Le Super Mario effet de Marc Robert. Selon lui, une seule chose différencie un étudiant qui réussit et un autre qui échoue. Notre rapport à l'échec. Concrètement, on ouvre un cahier de maths, on essaye une première fois, on se trompe, on recommence, encore faux, et au bout de 2 tentatives, on ferme le cahier, on abandonne. À côté de nous, un autre élève qui fait exactement le même exercice, le même niveau, la même difficulté. Lui aussi va se tromper au début, il continue. 5 tentatives, 10 tentatives, 15 tentatives, et finalement, il trouve la solution. On pourrait penser que la différence vient de l'intelligence, du talent ou de la motivation. Pourtant, Marc Robert, ancien ingénieur de la NASA, a mené une expérience sur plus de 50 000 personnes qui montre que ça n'a rien à voir. Alors il a créé un puzzle avec une petite voiture dans un labyrinthe. Les participants devaient organiser des blocs de code pour la faire sortir. Il existait 2 versions. Dans la première, quand ils échouaient, un simple message apparaissait. Réessayez. Dans l'autre version, un message apparaissait qui disait « Vous avez perdu 5 points ». La différence semblait ridicule. 5 points fictifs qui ne valent rien. Pourtant, les résultats ont été spectaculaires. Les personnes qui perdaient ces points réussissaient le puzzle dans 52% des cas. Celles qui ne perdaient rien réussissaient dans 68% des cas. Une différence de 16%. Pourquoi ? Parce que les personnes sans pénalité essayaient 2,5 fois plus que les autres. C'est ce que Marc Robert appelle le Super Mario effet. Dans Super Mario, quand on tombe dans un trou, on ne se dit jamais « je suis nul ». On pense simplement « ok, la prochaine fois j'anticipe, je saute plus tôt ». Et on recommence. L'échec devient une information, pas une punition. Chez Facile, on l'applique. L'erreur a une connotation négative, alors que biologiquement et prouvé par la science, elle est indispensable à notre plasticité cérébrale. On encourage l'erreur, on dédramatise sur le fait de se tromper et on explique que ça fait simplement partie du processus d'apprentissage.